Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée au jeu Tour de France Fantasy by Tissot pour le Tour de France 2025. Alors je m'excuse pour la qualité du son, je suis sur le son de mon PC portable qui n'est pas fou, donc je vais essayer d'être au plus clair. Je m'excuse aussi pour la première vidéo qui a été publiée, effectivement il n'y avait pas de son, donc voilà, c'était sans doute très intéressant les images, mais sans le son c'était pas idéal. Alors, pour cette année, au niveau du parcours, donc on a un parcours qui est assez, enfin on va dire qui est scindé en deux parties. On a vraiment une première partie de tour qui se situera donc dans le nord-ouest, donc avec des étapes assez plates, où tout de même le vent pourra jouer. Il y a quelques étapes qui sont tout de même assez piégeuse, hein. Donc comme je disais, le vent, mais on a aussi voilà, Mur de Bretagne, il y a aussi le contre-la-montre en étape 5. Voilà, le changement va vraiment s'opérer avant la première journée de repos. Donc la journée de repos c'est le mardi 15 à Toulouse, et avant ça on a une étape dans le dans le Massif central qui fait office de mise en bouche avant une deuxième partie de tour qui sera beaucoup plus montagneux, donc avec d'abord les Pyrénées puis les Alpes. Voilà, je pense que c'est important à chaque fois de regarder le parcours pour avoir en tête un petit peu la stratégie d'équipe qu'on peut former par la suite. Donc pour tout ce qui est suivi des équipes, alors j'avais publié une première vidéo en début d'après-midi, entre temps il y a eu plein d'officialisation des équipes suite aux championnats nationaux de ce week-end. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre encore une fois, hein, les publications des équipes. Vous avez pour ça des sites spécialisés comme Pro Cycling Stat ou Cyclisme Actu. Today Cycling, c'est pas mal aussi. Parce qu'il y a un piège en fait avec le jeu fantasy, c'est que la liste des coureurs qu'ils ont mis ne correspond pas forcément aux coureurs qui sont officialisés. Je donne un exemple. On a notre ami Richard Carapace qui devait faire le tour, qui finalement ne le fait pas pour cause de forfait. Voilà, donc soyez très vigilants par rapport à ça, jusqu'à la date limite, hein. Donc la date limite c'est le départ de la première étape. Donc voilà, ce serait dommage de mettre un coureur dans son équipe qui finalement ne fait pas le tour. Voilà, donc soyez très vigilants là-dessus. Donc sans plus attendre, on va aller sur la composition d'équipe. Ah, alors j'ai juste encore une petite parenthèse. Particularité cette année, enfin pas forcément cette année, mais particularité. Les crédits que vous avez cumulés donc grâce au quiz sur les jours précédents ne sont que disponibles à partir du 15 juillet, donc lors de la première journée de repos. Donc comme je vous disais précédemment, en fait, les crédits, donc les changements, ne sont que possibles à partir du 15 juillet. Donc on va avoir une première partie de parcours assez plat, et les changements peuvent s'opérer à partir de là. Donc en gros, on pourrait se dire, tiens, je vais faire une équipe plutôt axée sprint, classique, et une deuxième partie, enfin en tout cas une équipe que je changerais, qui soit plus axée montagne, grimpeur ou classement général. Alors moi c'est pas tout à fait la tactique que j'adopte, parce que ça ferait beaucoup de changements d'un coup, et c'est vrai que vous avez les 400 de crédits qui sont libérés le 15 juillet, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les utiliser le 15. Au contraire, moi ce que je recommande c'est toujours d'en garder un petit peu sous la main, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir un coureur qui abandonne, hein. Donc voilà, ce serait dangereux je trouve de tout utiliser d'un coup. Autre chose au niveau des règles du jeu, donc les règles du jeu ne changent pas, on reste toujours sur les mêmes barèmes de points, avec donc désormais depuis l'année dernière la particularité des kilomètres effectués en échappée. Donc l'année dernière j'ai eu la bonne idée de prendre un coureur qui s'appelle Abrahamsen, qui a fait pratiquement 25 étapes sur 20 à l'avant en échappée, donc il a ramené pas mal de points. Il faut trouver la perle rare. La perle rare qui saura prendre les échappées dès le début, qui aura peut-être, je sais pas, un maillot de meilleur grimpeur à défendre sur 4-5 étapes, donc à coup sûr il ira dans les échappées à chaque fois. Mais bon, faut trouver lequel, et ça c'est pas forcément évident.
Voilà, donc pour l'équipe, sans surprise, hein, Pogacar forcément. Euh, si vous le prenez pas, je comprends pas. Après, ceux qui aiment le challenge, pourquoi pas. Voilà, je pense que cette année, il va encore visiblement, il va tout dominer comme prévu, et je pense que le jeu cette année va davantage se jouer sur les autres coureurs, quoi, ceux qui seront derrière. À savoir que forcément lui il est hyper favori. Dans son équipe il a aussi Almeida et Yates, il pourrait limite, l'UAE pourrait limite faire un podium juste avec ces trois coureurs. Donc si vous voulez, vous avez qu'à sélectionner les trois. Bon, perso ce sera pas ma stratégie. Le deuxième coureur que je vais prendre, alors je vais pas prendre Jonas Vingegaard, je vais plutôt prendre Evenepoel. Alors, pourquoi je prends Evenepoel et pas Vingegaard? Parce que déjà Vingegaard, il n'est pas aussi, visiblement, hein, il n'est pas autant au top que l'année dernière. Il n'y a vraiment pas match avec Pogacar. Autant en montagne, je pense qu'il sera devant Evenepoel. Sauf qu'au vu du parcours, je ne vois pas forcément faire de différence avec Evenepoel sur la première partie. D'autant plus qu'il y a le contre-la-montre ici en cinquième étape, un contre-la-montre plat, qui va favoriser Evenepoel. On a vu qu'il avait mis pas mal de temps à Pogacar et à Vingegaard sur le Dauphiné. C'est quand même le champion du monde et le champion olympique sortant, donc je vais vraiment le cocher pour cette étape-là. Et autre argument pour Evenepoel, il est encore cette année, il figure encore au classement du meilleur jeune. Et on sait que le classement du meilleur jeune, au niveau du général, va rapporter toujours un certain nombre de points. Donc voilà, je pense que même s'il est un petit peu derrière Vingegaard, il pourra compenser avec le classement du meilleur jeune. Sur ce classement du meilleur jeune figurent d'autres coureurs qui sont très intéressants, qui sont Matteo Jorgensen, qui sont Florian Lipovitz, mais ce sont des coureurs qui ne sont pas leaders de leur équipe. Ils vont courir en tant qu'équipiers. Donc voilà, on n'est pas à l'abri que sur une étape de transition, ils lâchent une dizaine de minutes ou une vingtaine de minutes pour pouvoir se préserver pour leur leader en montagne. Donc voilà, je préfère miser sur Evenepoel, qui sera le leader de la formation Soudal Quick-Step. Ensuite, en troisième coureur, alors bien évidemment, j'ai fait mon équipe avant de vous la présenter. J'ai fait attention au budget, donc je peux pas prendre n'importe qui, malheureusement. En troisième coureur, je misais sur un petit jeune, qui vaut pas trop cher, et qui aura, je pense, de la liberté pour pouvoir performer. Ça va être Blackmore. Blackmore, c'est un jeune de l'équipe Israël Première Tech qui est le dernier vainqueur du Tour de l'Avenir, donc plutôt une bonne référence, que ce soit en montagne ou aussi en contre-la-montre. Voilà, je pense que l'équipe va le laisser faire un petit peu pas comme il veut, mais en tout cas va lui laisser la liberté de découvrir son premier tour, et je pense qu'il aura à cœur de pouvoir bien faire. Il sort d'un bon Tour de Suisse, donc voilà, au vu de son prix, je pense qu'on peut légitimement miser sur lui. L'inconnu, c'est que c'est son premier grand tour, donc voilà, il y a toujours le risque que il puisse exploser en deuxième partie, ou voilà, mais bon, pour son prix, je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, donc comme je vous avais montré, étant donné que la première partie du parcours est plutôt plate, donc axé sprinter, je vais bien sûr sélectionner des sprinters, et donc pour ça, le choix est plutôt large. On a au niveau des sprinters plusieurs têtes d'affiche. Jonathan Milan, Tim Merlier, Jasper Philipsen, il y a aussi Van Der Poel, il y a Canon Groves, il y a Binyam Girmay. Je vais choisir de prendre Jonathan Milan parce qu'il sort d'une bonne, il est plutôt en forme, il fait une bonne saison. Il a son équipe Trek qui sera en partie axée sur les sprints pour lui. Je pense qu'il sera un bon candidat au maillot vert. Donc voilà, je pense qu'il peut légitimement postuler dans mon équipe.
C'est un coureur qui a déjà fait ses preuves sur le Tour d'Italie, sur la Vuelta aussi si je dis pas de bêtises, donc voilà, les tours de 3 semaines il connaît. C'est sa première sur le Tour de France, mais je pense qu'il a largement les épaules pour pouvoir performer. Je ne prends pas Merlier par choix, j'aurais pu, mais voilà, je le sens un petit peu en dessous cette année de Milan. Guirmet, je le prends pas non plus parce qu'il a rien gagné en 2025. Je crois qu'il a rien gagné en fait depuis ces 3 étapes de l'année dernière, donc voilà, pas forcément beaucoup de références cette année. Et pour la formation Alpecin, en fait c'est un petit peu difficile à lire parce qu'ils viennent avec Philipsen, avec Van Der Poel, ils viennent aussi cette année avec Canon Groves. Donc voilà, c'est difficile de savoir sur quel sprinter ils vont miser. Donc voilà, dans le doute, je me dis Milan. Je sais que son équipe lui fait confiance. Ce sera tous les jours pour lui sur les sprints massifs. Donc je vais aller sur lui. Ensuite, je vais tout de même prendre un deuxième sprinter. Alors d'un calibre un petit peu en dessous, ça va être Jordi Meus. Donc Jordi Meus, c'est un coureur allemand de la Red Bull. Il n'a pas forcément super bien démarré 2025, mais là il a fait un mois de juin plutôt intéressant où il a gagné 2 étapes sur des tours d'une semaine. Voilà, donc je pense qu'il monte gentiment en puissance. Je sais qu'au sein de la Red Bull, il aura aussi un train pour lui, avec notamment Van Poppel qui est récemment qui a gagné son championnat national ce week-end, donc plutôt en forme. Il y aura aussi Laurence Pitty, donc voilà, il y aura plutôt des coureurs intéressants avec lui qui pourront le mettre en confiance. Comme dit, il vient de gagner, donc il est aussi en confiance. Donc je pense qu'en tant que deuxième sprinter, ça peut être intéressant. Alors, je ne vois pas forcément gagner une étape. Après, on sait qu'il avait tout de même gagné sur les champs en 2023. Mais voilà, je pense qu'il sera là pour des top 10, des top 5, voire même peut-être des podiums. Donc il rapportera à coup sûr des points. Là, il n'y a pas de doute. Donc ça c'est pour ma partie sprinter. Après bien évidemment il reste plus forcément beaucoup de budget, hein. Donc il reste tout de même 3 coureurs à trouver, donc il va falloir composer avec. Et donc je vais prendre un coureur de la Movistar. Si je dis pas de bêtises, il est... Non, ils vont encore moins cher, tant mieux. Tac, non, je crois qu'il valait 10. Tac. Ouais, c'est Ivan Romeo. Donc Ivan Romeo, coureur espagnol de la Movistar, coureur en forme. Il vient de gagner le championnat d'Espagne hier, donc plutôt pas mal. Il sort d'un bon Dauphiné où il avait gagné une étape. Il est plutôt à l'aise sur les contre-la-montre, notamment les contre-la-montre en côte. On sait que spécificité du Tour de France cette année, on a un contre-la-montre ici à Péragude. Donc pourquoi pas, c'est son premier grand tour il me semble. On sait que la Movistar ils vont miser sur le classement général de masse. Après je pense que voilà, c'est un coureur jeune, ils vont peut-être lui laisser un petit peu de liberté. Il sera là aussi pour le classement du meilleur jeune, donc pourquoi pas. En tout cas c'est un coureur qui est en forme, vu qu'il vient de gagner successivement là au cours du mois de juin. Donc voilà, pourquoi pas me miser sur lui. Alors peut-être qu'il sera pas forcément là sur la première partie, mais en tout cas voilà, il aura à cœur je pense de montrer son potentiel sur la deuxième partie un petit peu plus montagneuse. Ensuite je vais rester chez la Movistar. Je vais prendre un coureur expérimenté qui est Will Barta, coureur américain qui a plutôt de bonnes références sur les contre-la-montre. Donc je compte sur lui pour la fameuse étape 5 de Caen. C'est un coureur qui sort d'un excellent Tour de Suisse. Je crois qu'il a figuré dans le top 10 ou dans le top 15 et il a fait un bon contre-la-montre final en côte. Donc voilà aussi quelqu'un qui arrive en forme. Donc voilà, j'espère qu'il pourra ramener des points au moins au contre-la-montre et pourquoi pas prendre l'une ou l'autre échappée, ce sera toujours bien.
Et enfin, donc en termes de budget, il me reste plus que 5, donc j'ai pas forcément beaucoup de choix. Alors j'ai fait une première vidéo où j'ai pris un coureur qui ne sera pas sélectionné, enfin qui n'est pas sélectionné, c'est Fabien Grelier. Donc du coup je vais prendre un autre coureur dont comment dire, la présence a été officialisée, c'est Gradec. Alors je ne sais pas forcément, c'est pas forcément quelqu'un qui a pas mal de références, hein, c'est vraiment un équipier, donc voilà. Bon après quand il vous reste 5 étoiles, de toute manière il n'y a pas forcément beaucoup de choix. Faites attention, hein, à ce qu'il soit bien sélectionné. Après on sait jamais, hein, c'est peut-être un coureur qui peut prendre, comme dit, une échappée et puis ramener quelques points comme ça, quoi. Donc ça peut toujours être intéressant. Voilà, donc équipe plutôt équilibrée, qui est capable de jouer sur les différents plateaux. C'est vrai que moi j'aime bien avoir cette stratégie-là. Je sais qu'il y en a qui préfèrent vraiment miser, on va dire, tout sur les sprints, puis tout sur le général et la montagne. Ça peut être intéressant, je pense que ça peut aussi ramener plus de points. Mais après c'est vrai que ça vous oblige à faire des remplacements, on va dire, stratégiques. Et, et, et voilà, c'est pas. Enfin, comment dire, je trouve que c'est une stratégie à risque parce que si vous consommez, comme dit, tous vos crédits à la moitié du tour pour changer totalement votre équipe, passer d'une équipe de sprinters à une équipe de grimpeurs, vous vous exposez à des abandons et après à ne pas forcément finir le jeu avec tous les coureurs disponibles et donc tout le potentiel. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est garder aussi un petit peu de crédit pour la toute fin, vraiment, quand le classement général est figé, parce que au niveau des règles du jeu, donc vous avez des points pour les étapes et vous avez des points pour le classement général. Sauf que il y a deux petites étoiles qui vous disent tous les points bonus ci-dessous. Non, pardon. Les points bonus ci-dessous seront multipliés par 3 sur l'étape 21. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc en gros, les classements généraux pour les différents maillots sont triplés pour la dernière étape. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire quelques calculs, de se laisser un petit crédit de 100, 150 si possible, hein, bien évidemment, pour faire quelques derniers changements. L'année dernière, je me souviens, j'avais changé en dernière minute, je crois, Carapaz, parce il était sûr d'avoir le maillot de meilleur grimpeur, donc voilà, ça a ramené pas mal de points. Donc voilà, je préfère avoir une équipe polyvalente, être prudent par rapport au crédit, ne pas tout de suite les utiliser, sauf en cas d'abandon, en tout cas sur la première partie, et ensuite faire des changements plus stratégiques au fur et à mesure qu'on arrive à la fin du tour et que les places au niveau du général se figent. Je sais qu'à la toute fin, je vais avoir peut-être 2-3 coureurs qui auront 5, enfin qui voudront 5 étoiles, et ici avoir 5-6 coureurs qui seront vraiment au top au niveau du général. Donc je pense voilà, Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, je pense que je vais le prendre. Après on aura forcément, moi je vois bien Almeida qui va bien performer. Surtout qu'il a gagné 3 tours d'une semaine au niveau World Tour cette année, donc je pense qu'il sera là. Roglic, c'est l'inconnu. Il sort d'un Giro où il est tombé, c'est un mec qui est assez poissard, donc pas forcément évident de miser sur lui. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est toujours regarder les coureurs que je prends, voir combien il vaut, et voir qui je peux prendre en remplaçant. Donc là, Pogacar et Evenepoel, ça va, c'est plutôt simple. Milan aussi, parce que voilà, il vaut 22. Après, un gars comme Meus qui vaut 16. On peut voir qui c'est qui vaut 16, qui peut être intéressant. On a d'autres sprinters. Il y a Arnaud Delis, Fernando Gaviria. Je suis pas sûr qu'il soit confirmé à voir. Mais on peut avoir Julien Alaphilippe qui peut être pas mal, qui sort d'un bon Tour de Suisse, qui peut aller viser, je sais pas moi, pourquoi pas un maillot de meilleur grimpeur. On a Only qui sort d'un excellent Tour de Suisse où il a fini 3ème. C'est aussi un coureur qui sera là pour le maillot du meilleur jeune. Donc voilà, toujours regarder ce que vous prenez, voir quels sont les coureurs qui ont la même valeur, ou voir la valeur juste en dessous,
pour pouvoir faire des changements. Ça, c'est vraiment toujours intéressant. Il y a Félix Gall aussi qui sortait d'un bon Tour d'Italie, donc voilà, il y a des possibilités. Après, faites attention aussi à bien sélectionner votre capitaine pour chaque étape, hein, pour avoir les points d'étape doublés. Donc ça c'est toujours très important. En termes de stratégie, ça peut jouer parce que vous pouvez faire un bon classement selon le capitaine choisi. Et il y a encore un dernier point, c'est sur les étapes de contre-la-montre, vous avez la possibilité de donner le temps du vainqueur. Je sais que Tissot prévoit ça. Et ça peut vous ramener des points en plus. Estimer le temps du vainqueur. Voilà, donc faites attention. Je crois qu'il y a... donc logiquement, ce sera sur l'étape 5 et sur l'étape 13 qui vont le proposer. Donc soyez attentifs à ça. Voilà, donc voici ma team pour 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme dit d'ici samedi, d'ici le départ, soyez très attentifs encore aux publications, aux officialisations des équipes. Pareil, c'est pas parce qu'une équipe a été officialisée qu'on peut pas avoir un changement de dernière minute pour forfait, enfin on sait jamais, donc ouais, soyez très attentifs à ça. Ce sera vraiment dommage de démarrer le 5 avec une équipe où on se rend compte qu'il y a déjà un ou deux coureurs qui sont pas là. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi quelles sont vos stratégies, si vous souhaitez plutôt axer une équipe de sprinters, puis ensuite une équipe de grimpeurs. Voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, merci beaucoup, je vous souhaite un bon jeu 2025 à tous. Et puis, comme dit, on échange au fur et à mesure sur l'avancée du tour. N'hésitez pas. Allez, à bientôt. Merci bien.